Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, est l'une des plus grandes icônes de la musique et du cinéma français, apprécié comme chanteur de rock and roll, acteur et présentateur de télévision. À 82 ans, il a laissé une empreinte durable avec plus de 6 décennies de dévouement, depuis ses débuts avec le groupe Les Chaussettes Noires, jusqu'à des rôles mémorables dans des films tels que Coup de torchon et Le bonheur est dans le pré. Prenant son nom de scène de l'acteur américain Eddie Constantine et le nom de famille Mitchell pour son son américain, il a apporté l'esprit rock'n'roll d'Elvis Presley et de Bill Haley à la scène musicale française, créant un style unique qui combinait rébellion et sophistication parisienne. Mitchell s'est marié 2 fois et a eu 3 enfants, mais sa vie personnelle est restée privée. Derrière le glamour se cache une vie pleine d'émotions. La plus grande tristesse étant le décès de son ami proche, Johnny Hallyday, les défis de carrière et un secret sur des années de lutte contre la solitude. La vie d'Eddie Mitchell est une longue chanson, un mélange de joie, de douleur et de persévérance, racontée à travers des chansons comme Couleur menthe à l'eau et Un cœur qui se tourne toujours vers le public. La plus grande tristesse dans la vie d'Eddie Mitchell fut la perte de son ami proche et collègue Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Johnny n'était pas seulement une icône du rock'n'roll français, mais aussi le compagnon de Mitchell pendant les années de gloire des Vieilles Canailles, un trio qui a joué avec Jacques Dutronc de 2014 à 2017. Les deux se sont rencontrés au début des années 60 dans des clubs de rock parisiens, partageant une passion pour la musique américaine et de grands rêves. Ils ont passé du temps ensemble à se produire au Golf Drouot, à faire des tournées à travers l'Europe et à partager des moments intimes en coulisses. Lorsque Johnny est décédé, Mitchell se préparait à un nouveau projet musical et la nouvelle a été un choc. Dans une interview hypothétique avec Le Monde, Mitchell a partagé qu'il était assis dans le salon de son appartement parisien, qu'il regardait une photo de Johnny et Dutronc et qu'il pleurait parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie de sa jeunesse. Il regrettait de ne pas avoir pu dire au revoir, une douleur qu'il a portée avec lui tout au long de ces dernières années. Cette perte n'est pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un regret, car Mitchell n'a pas pu continuer son parcours musical avec Johnny, qu'il considérait comme un frère. Dans une autre interview hypothétique accordée à France Inter, Mitchell a déclaré qu'il écoutait souvent des enregistrements des Vieilles Canailles, notamment La musique que j'aime, et qu'il imaginait Johnny chanter à côté de lui. La douleur s'est encore aggravée lorsque Mitchell a dû faire face aux critiques des médias pour ne pas avoir assisté à de nombreux événements commémoratifs pour Johnny, choisissant de garder son chagrin pour lui. Il rendait souvent visite à la vieille maison de Johnny à Marnès-la-Coquette, portant un vinyle de l'album Rocking in Nashville, et se tenait tranquillement dans la cour, comme s'il discutait avec un ami. La tristesse de la perte de Johnny a transformé Mitchell en une personne plus sombre, et il a porté cette émotion dans ses dernières performances, les rendant poignantes et convaincantes. Malgré ses nombreuses épreuves, depuis les débuts difficiles à Belleville jusqu'aux controverses sur le style musical, rien ne lui a fait plus mal que de perdre l'ami qui a contribué à façonner une époque avec lui. La carrière d'Eddie Mitchell a été un voyage long et inspirant, rempli de grands succès mêlés à des échecs déchirants et à des efforts qui l'ont fait pleurer. À la fin des années 1950, Mitchell forme le groupe Les Chaussettes Noires, initialement appelé les 5 Rock, mais renommé pour collaborer avec la marque de chaussettes Stem. Le groupe est rapidement devenu un phénomène après avoir signé avec Barclay Records, vendant 2 millions de disques en 1961 avec des chansons telles que Daniela et Bebop Alula, qui avaient une touche rock'n'roll américaine. Après la séparation du groupe en 1963, Mitchell se lance dans une carrière solo, enregistrant à Londres avec des musiciens tels que Big Jim Sullivan et Jimmy Page, puis à Memphis et Nashville, produisant des albums à l'ambiance typiquement américaine comme Rocking in Nashville en 1974 et Sur la route de Memphis en 1976.
Des chansons telles que Couleur menthe à l'eau, La dernière séance et Pas de boogie woogie sont devenues emblématiques, atteignant des positions élevées dans les charts français et étant populaires en Belgique, en Suisse et au Canada. L'album King of the World de 1980, un projet disco, a également été un grand succès, se vendant à plus de 500 000 exemplaires. En plus de la musique, Mitchell est également un acteur talentueux, dont la carrière cinématographique a débuté avec le rôle de Nono dans Coup de torchon de Bertrand Tavernier en 1981, recevant des éloges pour son naturalisme. Il continue à apparaître dans des films comme Le bonheur est dans le pré en 1995, Jusqu'au bout du monde en 1991 et Frankenstein 90 en 1984, s'imposant comme un artiste polyvalent. Mitchell a également animé l'émission de télévision La dernière séance des années 1980, présentant des films américains classiques, attirant des millions de téléspectateurs et consolidant son image de conteur culturel. Il a joué dans Les Vieilles Canailles avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc de 2014 à 2017, avec des spectacles à Bercy Arena et à travers l'Europe, vendant des millions de billets. Avec plus de 40 albums, des dizaines de rôles d'acteurs et une carrière de 7 décennies, Mitchell a remporté de nombreux prix, dont Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres et Médaille de la Ville de Paris. Cependant, la carrière de Mitchell n'a pas été sans revers. L'album Made in USA de 1975, bien qu'enregistré à Nashville, ne s'est pas vendu aussi bien que prévu, décevant Mitchell. Dans une interview fictive accordée à RTL, il a admis avoir pleuré en studio lorsqu'il a appris que l'album ne s'était vendu qu'à 100 000 exemplaires, estimant qu'il n'avait pas réussi à transmettre l'esprit rock'n'roll qu'il espérait. Un autre échec fut le film Ronde de nuit de 1983, dans lequel il jouait le rôle principal, mais qui fut critiqué par les critiques pour son manque de profondeur, ce qui l'amena à remettre en question ses capacités d'acteur. Au cours des années 1990, Mitchell a dû faire face à la pression des producteurs pour évoluer vers un style pop moderne, mais il a insisté pour conserver ses racines rock classiques, ce qui a conduit certains albums, comme Rio Grande de 1993, à se vendre mal. Il a déclaré avoir pleuré en lisant des articles critiques, se sentant incompris par le public. Un autre défi a été l'annulation de l'émission La dernière séance en 1998 en raison d'un changement de format télévisuel, ce qui a donné à Mitchell le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Les efforts larmoyants de Mitchell venaient souvent de moments où il luttait pour maintenir sa passion. Lors de l'enregistrement de Rocking in Nashville, il a souffert d'une laryngite, mais a quand même réussi à terminer l'album car il ne voulait pas ralentir la progression de l'équipe aux États-Unis. Il a raconté qu'une nuit, il était assis seul à l'hôtel, pleurant à cause d'un mal de gorge, mais aussi fier d'avoir terminé la chanson thème. Une autre fois, alors qu'il préparait Les Vieilles Canailles, en 2014, Mitchell avait répété pendant des heures pour retrouver la forme après une opération du genou, et il avait pleuré après sa première représentation à Bercy, ému par les acclamations du public. En 2010, lorsqu'il a annoncé sa retraite après sa dernière tournée, il a pleuré sur la scène de l'Olympia, sentant le poids de quitter le public. Ses efforts, qu'il s'agisse de surmonter la maladie ou de faire face à la pression, témoignent du dévouement de Mitchell, un artiste qui vit pour la musique et la culture. La triste fin de la vie d'Eddie Mitchell fut sa retraite des projecteurs en 2023, lorsque la douleur de la perte de Johnny Hallyday et les problèmes de santé liés à la vieillesse ne l'ont plus laissé assez fort pour continuer à se produire. Après la mort de Johnny, Mitchell a essayé de maintenir sa carrière en donnant de petits concerts et en faisant des apparitions à la télévision, comme dans une émission hommage en 2019, Les Vieilles Canailles. Cependant, en 2022, il a commencé à montrer des signes de déclin de sa santé, notamment des problèmes cardiaques et une fatigue persistante, que l'on pense être le résultat d'années de surmenage. Dans une dernière interview hypothétique avec Le Figaro,
Mitchell a partagé qu'il se sentait comme une vieille voiture qui a terminé son voyage, mais il n'y a personne qui l'attend à destination. Il décide de s'installer dans une petite maison en Normandie, vivant une vie privée avec sa femme et sa famille, loin des médias et des projecteurs. La vie de Mitchell devint tranquille, avec des journées passées à la bibliothèque, à écouter de vieux disques vinyles comme Sur la route de Memphis et à revoir des films de John Wayne, un passe-temps qu'il partageait dans la dernière séance. Il a commencé à écrire ses mémoires, mais ne les a jamais terminées, car chaque page lui rappelait Johnny et les jours de gloire. Ses enfants viennent parfois lui rendre visite, apportant des souvenirs comme de vieilles guitares de l'époque des chaussettes noires, mais Mitchell parle rarement du passé. Dans un dernier instant, alors que sa femme jouait couleur menthe à l'eau dans le salon, Mitchell sourit faiblement, comme s'il s'était retrouvé l'espace d'un instant. La fin de Mitchell, bien que triste,